Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rubrique cinéma. Voilà, un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur la rubrique cinéma évidemment. Il y en aura d'autres de films un peu tard, mais là j'avais envie de faire Sonic 2, que je devais faire depuis un long moment, tout simplement. Donc on va commencer, alors c'est toujours produit par Jeff Fowler, si je ne me trompe pas dans le nom, d'une durée de 2 heures, voilà, sorti le 2 avril 2022. Alors qu'est-ce que ça raconte? On a Sonic qui, lui, dans son coin à Seattle, enfin un peu partout je pense, je sais pas du tout. En tout cas, là on nous montre au début du film à Seattle Sonic qui va lui jouer au super-héros, entre guillemets, voilà. Pendant ce temps-là, on a Eggman, le docteur Eggman, qui lui essaye de partir de cette fameuse planète champignon, tout simplement. Mais ce dernier va rencontrer le dernier des Équilnés, alias Knuckle, qui lui est en recherche de j'avais marqué l'étoile mère, mais non, c'est l'émeraude mère, tout simplement, qui serait sur Terre. Voilà. Et il veut croiser Sonic pour le tuer. C'est ce que j'ai compris. Alors bien évidemment, Sonic va devoir s'affronter face à AO2, va faire la connaissance de Tails, voilà, qui va apparaître, justement, qui va s'allier à lui. Et on va avoir aussi sur Terre, parce que voilà, il n'y a pas que l'histoire de Sonic, on va avoir sur Terre, justement, on va apprendre que il y a une nouvelle organisation, ouais, je pense que ça c'est, oui, organisation, ouais, mondiale, si je me trompe pas, oui, mondiale, qui s'est créée, qui se nomme le GUN, voilà. Je ne sais plus du tout ce que c'est, tout simplement, les initiales. Mais voilà, ça s'appelle le GUN. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis sur Sonic 2, c'est que c'est un bon film. Franchement, c'est un bon film. Alors, peut-être pas à la hauteur du premier. J'ai un peu moins aimé, mais dans le sens où il y a des trucs qui ne me vont pas dans ce film. Alors, pas énorme, évidemment, il y a des petits trucs. C'est pas, voilà, c'est pas un truc où je me dis, vas-y, je me casse, c'est nul. Voilà, tout simplement. Non, c'est des petits trucs, voilà. Mais pas grand-chose. Alors, sinon, c'est dans la lignée du 1, voilà, on a un très bon scénario tout de même, avec quelques défauts, voilà, comme je disais, mais les personnages sont bien écrits, évidemment. On a une très bonne relation entre les personnages, un bon scénario. Il y a des petits moments d'humour, voilà, qui, t'es en mode, bon, allez, stop. Cependant, voilà, l'humour est bien géré quand même si à certains moments, t'as envie de dire, bon, là, stop, ça sert à rien. Je trouve, à mon avis, que Knuckles, et bien fait, oui et non. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en fait, j'ai un peu cette. Alors, il sera en point positif, un Knuckles, mais en fait, j'ai cette impression que Knuckles, il y a vraiment ce côté où, à certains moments, tu as l'impression que c'est un débile, quoi. Alors, oui, c'est un grand guerrier, voilà, on te fait comprendre que c'est un grand guerrier, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression des fois, il y a des moments où tu souffles. Tu souffles vraiment en voyant ce Knuckles. Enfin, voilà. Euh, j'ai le développement de personnages très bien, voilà. Et on a des enjeux qui sont bien emmenés. C'est pas des enjeux. En fait, c'est pas un enjeu en mode euh, des choix qui va être nul en mode bon, même des flics lambda pourraient arrêter ça. Et c'est pas non plus un très très gros enjeu quoi. C'est pas. À la fin, si tu te dis bon, Robotnik qui a l'émeraude mer et qui l'utilise, ok. Mais tu te dis l'enjeu n'est pas énorme non plus, tu vois. C'est pas un si gros enjeu en tout cas. Enfin voilà. Euh, on a aussi, alors, on va passer au point négatif tout de suite, voilà, sans tarder. En point négatif, on a Robotnik. En fait, même je devrais plus dire Jim Carrey. Jim Carrey qui est, pour moi, à des moments, tu vois comme quoi c'est Jim Carrey et que c'est pas le personnage. Alors, certes, on avait le personnage dans le 1 qui était comme ça, mais là j'ai l'impression qu'il y en a plus, tu vois. Alors, on va me dire dans le 3 c'est pareil. Ouais, mais dans le 3 ça va, en fait, je trouve comparé aux deux où tu as l'impression là vraiment il y a cette patte Jim Carrey qui est compliquée. Alors il y a des moments où il est très bien, hein. Il est aussi dans les points positifs, mais ouais, en fait, les points négatifs ça va être les mêmes que dans le 1. Voilà. L'humour à des moments, voilà. On avait dans le 1, ça tombe bien, c'est sur l'autre page, l'humour aussi à des moments. Pourquoi? Enfin, tu vois, il y a des moments où tu es en mode, bouffe, il y a des moments où tu es en mode, allez, c'est bon quoi, on a compris, allez, stop. Euh, il y a un truc aussi que j'ai du mal à comprendre. C'est le concept de l'émeraude. Pourquoi? Et ça, vraiment,
c'est un truc, et ça rejoint l'autre point négatif aussi, c'est déjà, on n'a pas beaucoup de monde de Sonic. Enfin, même dans. Là, ça sera aussi un point négatif du 3, faut se dire. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de monde de Sonic. C'est vrai que moi, j'aimerais bien voir à des moments les gros trucs. Alors, oui, on l'a vu dans le 1, mais j'aimerais voir Sonic dans son propre monde. Tu vois, alors peut-être que dans le 4, il y aura le monde de Sonic à ce moment-là. Peut-être. Mais j'aimerais beaucoup voir Sonic dans son propre monde, à courir, etc. On l'a pas. Euh, Pourquoi la Terre avec l'émeraude mer? Pourquoi ils sont allés mettre l'émeraude mer sur la Terre? Ça, on ne le comprend pas. Ça, j'ai du mal à comprendre. Enfin voilà. Et il y a un truc aussi, c'est. Alors, je pense avoir compris comment Knuckles a retrouvé Eggman. Sauf que vraiment. Alors, déjà, c'est du coup Knuckles était où? Parce que du coup, il a des sortes d'humains, mais je pense que c'est plus des aliens qui sont avec lui. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et ça, c'est des trucs où il aurait fallu. Et en plus, surtout que ça va être un spoil, mais la série Knuckles va pas du tout aider à là-dessus, quoi. Enfin, voilà. Sinon, on va passer au point positif, hein. On a quand même Knuckles qui. Alors, malgré qu'il y a des moments, et c'est pour ça que j'ai pas mis un point négatif, qui est un peu chiant, franchement, déjà, il est très bien fait, ce Knuckles. Je trouve qu'en tant que combattant, ok, il n'y a pas de souci là-dessus, même ses pouvoirs, entre guillemets, sont bien faits. Je trouve que c'est assez cool de voir ce Knuckles-là. Robotnik, quand même, tu vois, c'est Robotnik, il n'y a pas de souci là-dessus. On a même le petit vaisseau de Robotnik, ça j'aime bien. Après, voilà, son agent garde du corps, bon, il est ce qu'il est, il n'y a pas de souci. Mais même, tu vois, j'aime bien le fait que Robotnik, on. Comment dire? On te. On t'en fasse pas non plus un méchant qui pourrait être gentil. On te montre quand même que c'est un méchant tout le long, tu vois. J'aime beaucoup Tails, voilà. C'est peut-être l'un de mes persos. En vrai, dans Sonic, dans l'univers de Sonic, franchement, mon personnage préféré reste Silver, voilà, que j'ai très envie de voir en live action et j'espère le voir à un moment donné en live action. Euh, Tails est un second perso, c'est vraiment le personnage que j'aime bien. Et puis là, en plus, bon, en VF, voilà, j'ai vu en VF et c'est un point positif. Je trouve que ça va, moi, la VF. Je trouve que c'est pas dérangeant, voilà. Et franchement, la VF est assez cool. Et la VF de Tails, franchement, ça va avec le personnage. Et ouais, Tails est super bien fait. Un Tails qui, quand même, tu vois, t'as de la peine pour lui. Sonic est aussi bien fait, voilà. On a la relation avec les personnages qui sont excellentes, je trouve, de bout en bout. J'aime beaucoup aussi, bon, la tante, je sais plus le nom de la tante, mais ben, le truc avec la tante, voilà, qui est assez drôle aussi, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est des trucs où l'humour est bien géré. De bout en bout, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. Quand c'est de l'humour comme ça me va totalement. Parce que c'est de l'humour qui n'est pas en mode forceps, en mode tiens, on te met de l'humour, on te met de l'humour, tu comprends, c'est de l'humour, ça va. Là, c'est de l'humour qui va bien. C'est de l'humour où c'est compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus. Les effets spéciaux sont excellents. Il y a peut-être eu un moment donné, je sais plus, mais les effets spéciaux sont excellents, je trouve. Et tu vois, le truc avec l'émeraude, j'ai mis un point positif, mais en y pensant, c'est pourquoi du coup l'émeraude, ils t'ont pas dit comme quoi c'était dans le monde de Sonic justement qu'il fallait aller là-bas, tu vois. Parce que du coup, on a tout un parcours. Alors, ce qui est dommage, c'est peut-être ça aussi, c'est que le temple, on le voit que 30 secondes. Moi, j'aurais aimé voir Sonic, au pire des cas, le voir galérer dans le temple, tu vois, trouver. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, là, on le voit 30 secondes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, le truc avec l'émeraude, toute l'histoire de l'émeraude mer, etc., j'ai kiffé. Alors, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'y pensais pas. Et, enfin, que j'avais pas vu dans Sonic 2, que la première fois que j'avais vu, c'est que je me disais, ah, ils ont déjà mis le truc avec l'émeraude, toute simple, euh, déjà en mode, elle est déjà créée. Sauf qu'en fait, quand t'as, vers la fin, quand elle est détruite, tu vois comme quoi tu as tous les cristaux. Le cristaux blanc, bleu, vert, etc. Enfin voilà. En fait, ça va. Du coup, je me dis, bah en fait, non, c'est moi qui avais mal vu. En fait, c'est très bien fait, tu vois. Enfin voilà. Bon, Super Sonic est très bien fait aussi, hein. Le truc avec Eggman, là, qui récupère la gemme, j'aime moins. Après, tiens, question. C'est une question, une vraie question. C'est est-ce que, du coup, tous les personnages, s'ils ils trouvent la gemme, ont accès au pouvoir, etc. Ouais, je sais pas.
L'humour est bien fait aussi, voilà, dans le film. Après, voilà, c'est de l'humour, mais l'humour restera subjectif, évidemment. C'est pas un humour qui sera en mode ah ben tiens, enfin, l'humour est subjectif, oui. Après, il y a des moments où c'est galère, il y a d'autres moments où ça va. Alors en classement, évidemment, parce qu'il y a un classement, du coup. Alors comme j'avais dit, ça va être selon les franchises. Ça, c'est dans la rubrique cinéma. Mais à chaque franchise de film, par exemple Alien, Sonic, etc., le classement va changer pour eux. Tu vois, là, on fait le classement Sonic. Peut-être que la prochaine rubrique cinéma, ça sera, je sais pas, peut-être Alien, ben, ça sera dans le classement Alien, tu vois. Enfin voilà. Là, Sonic 2, je peux pas le mettre en 1. Parce que j'ai ressenti, voilà, des frissons et tout, mais pas les mêmes, tu vois. Genre Sonic 1, c'est le film que je pourrais me revoir plusieurs fois. Là, Sonic 2, il y a un peu plus de mal quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc Sonic 2 va aller en deuxième position. Mais il ne faut pas s'inquiéter qu'il ne va pas changer tout de suite. Parce que il y a une nouvelle rubrique qui va arriver d'ici fin du mois, si je ne me trompe pas, qui est la rubrique canapé. Voilà. Et qui... Alors il y aura Knuckles, voilà, il y aura la série Knuckles qui va même arriver rapidement aussi. Je l'ai bien aimé, mais voilà, sans pour autant. Après, je vais le revoir, donc très bien, mon avis va changer, hein, évidemment. Enfin voilà, donc c'est en deuxième position. Ça peut, de toute façon, il va changer. C'est sûr qu'il va passer en troisième place. Sonic 3 va arriver. Voilà, hein. Quand Sonic 3 sera disponible, je le ferai. Enfin, dès qu'il sera disponible, voilà, en vente, je le ferai. Et direct après, voilà, hop, Sonic 3, je le fais direct. Alors, bon, peut-être pas direct, hein, évidemment, mais je le fais rapidement aussi. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, me dire ce que vous pensez de Sonic 2 en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.